Bonjour à tous. Un entretien qui me fait très plaisir dans cette vidéo et très intéressant avec Greg Tabibian. Vous savez, l'animateur de la chaîne YouTube Je suis pas content, vous connaissez. C'est la première fois qu'il était venu en manif, il a parlé, un discours d'ailleurs très apprécié. Je le remercie beaucoup. Et là, j'ai fait un entretien avec lui, vous allez voir, exclusif, c'est la première fois que j'ai l'occasion de l'inviter sur cette chaîne. Et je suis très heureux qu'il ait répondu à notre invitation pour la manifestation, la marche nationale. Il y avait beaucoup de monde, mais ça vous verrez un peu plus tard. Et dans cet entretien, on parle de la situation, le renversement du gouvernement, la motion de censure, le rôle des oppositions et guillemets, la Macronie. Et puis, il a une initiative très concrète qu'il lance pour le rassemblement des souverainistes. Et j'ai dit tout de suite banco, puisqu'il me l'a proposé là, en direct dans cette vidéo. Vous allez voir, il explique le détail. J'ai dit, moi, j'en suis. Voilà, j'en suis. Et je suis fidèle à la position des patriotes qui l'ont démontré dans la manifestation. Ce samedi 18 mars, nous avions des représentants de 4 mouvements politiques souverainistes. Plus les patriotes qui organisent, ça fait 5. Voilà, c'est très bien. Voilà, je veux dire, on a invité, et encore on en a invité, on les a tous invités. La 4 présents, c'était inédit, c'était historique, comme quoi ça avance. Vous allez voir cet entretien avec Greg Tabibian. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à le partager, évidemment, à le relayer, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Petit bouton en dessous, vous cliquez sur s'abonner. Ça monte pas mal en ce moment. C'est bien. Grand merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment, à ceux qui vont le faire maintenant aussi. Bienvenue. Et c'est évidemment gratuit. Cliquez. Je vous rappelle l'intérêt. Plus vous êtes abonné, mieux fonctionnent les algorithmes de YouTube qui recommandent beaucoup plus ces vidéos. Voilà. C'est vraiment une bonne action que de le faire. Je vous en remercie. Et vous savez que je suis ce jeudi 23 mars. Je suis à Montpellier. Il y a encore peut-être quelques places. Vous écrivez à référent 34, tout collé sans accent, @les-patriotes.fr si vous êtes intéressé. La semaine suivante, le jeudi 30 mars, je suis à Bordeaux. Vous écrivez à référent 33, @les-patriotes.fr. Information, réservation. Et je vous le dis, je vous ne le redirai plus dans cette vidéo. Donc, faites-le maintenant en faisant une pause ou pensez-y en fin de vidéo. Mais venez aux Patriotes. J'ai vraiment besoin de vous. Nous faisons une œuvre considérable de résistance avec vous, anti-oligarchique, mais avec tous les vents contraires du système, évidemment, et c'est normal, il se défend. Face à nous, la Macronie, les grands médias, aucune aide publique reçue jusqu'ici, pas d'aide des banques, rien. Or, on fait. Et j'ai envie que vous soyez de l'aventure. Je sais que certains hésitent, certains se posent des questions, ou veulent réadhérer parce que leur adhésion n'est plus à jour, elle a plus d'1 an, pensez-y. Ou veulent devenir nouvel adhérent, que ce soit en métropole, outre-mer, à l'étranger, on est présent partout. Rejoignez le plus grand mouvement souverainiste de France, de défense des libertés, de la paix, de la dignité humaine. La France éternelle, belle et rebelle, comme je dis, nos belles valeurs. Voilà, je vous attends. Vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. C'est ça aussi être adhérent. Et ça fait vraiment du bien. Le lien pour adhérer ou reprendre son adhésion annuelle, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien que j'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran. Et vous trouverez également en fin d'entretien en cliquant sur l'écran. Vous avez l'embarras du choix. Sous la vidéo en description, deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes qui permet de financer nos actions qui coûtent de plus en plus cher avec l'inflation. Les dons supérieurs à 500 € de votre part, on a mis un avantage spécifique pour vous. C'est expliqué sur le site des Patriotes. Dans tous les cas, adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés pour vous aux 2 tiers. Pour vous aux 2 tiers. Grand bravo donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bon entretien avec Greg Tabibian. Et vive la France. Salut Greg. Salut. Donc Greg Tabibian, on te connaît, tu es à la tête de la chaîne YouTube Je suis pas content. C'est ça. Qui fait un carton. Et tu m'avais reçu d'ailleurs sur cette chaîne. Et voilà, je suis ravi de te rendre un peu l'appareil. Ça va être plus court parce qu'on avait fait un bel entretien. Et là, on sort d'une manif. J'étais très content parce que c'est la première fois qu'on t'avait en manif. D'ailleurs, tu as un gros succès populaire, les gens t'aiment beaucoup. Et tu as fait un discours qui a été très applaudi, très apprécié, qui était à la fois profond et drôle, je dois le dire. Gentil, c'était mon premier discours politique. Ah, voilà, bravo. Non, superbe. Et voilà, alors justement, on est à quelques heures là du vote d'une motion de censure transpartisane pour la première fois. C'est ce lundi là. Et d'une manif transpartisane aussi. Ah ça, on va parler aussi. Pour renverser le gouvernement. J'avais d'abord une toute petite question à te poser. Il a fallu, 9 mois, alors que les oppositions sont majoritaires depuis le 19 juin 2022 dans cette Assemblée nationale, il a fallu 9 mois pour avoir une première motion de censure transpartisane. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je ne comprends pas à quoi jouent les oppositions. Ouais. Je ne comprends pas. Un coup, il ne faut pas s'allier avec les rouges, un coup, il ne faut pas s'allier avec les bruns, un coup, il faut s'allier... Est-ce que c'est proportionnel au nombre de poubelles qui crament? Est-ce que c'est proportionnel au nombre de gens dans la rue? Est-ce que le fait que nous, on puisse faire des manifs aussi transpartisanes fasse que... Je ne sais pas ce qui les a motivés, d'autant plus que ça a l'air de
se diriger vers quelque chose qui va être tenu. Il reste quoi, 10 députés LR en ballottage? Alors là, à l'heure où on se parle, on est samedi, hein, on nous dit qu'il manque 10 voix pour l'instant. Les négociations financières sont en cours, c'est ça? Alors, c'est-à-dire, ouais, tu fais référence effectivement à cet article du Parisien qui nous apprend que Bruno Le Maire a appelé des députés LR en disant je vais t'avoir un peu d'argent pour ta circo si tu votes bien. Ah oui, ce qui est illégal. Hein. Oui, puis surtout que Bruno Le Maire, à chaque fois qu'il dit je vais vous avoir de l'argent, il l'a pas. Donc oui, ça prête pas à la confiance. Ou alors il devait mettre une certaine économie russe à genoux, je crois. Ah, c'est l'argent de Poutine qui donne au mec LR? Ouais, peut-être. Vous toucherez à rien. Bon, enfin, et il y a une plainte pour corruption quand même qui a été déposée. Oui, d'accord. Ouais, c'est du sérieux quand même. Non, enfin, c'est de l'achat de voix, quoi, c'est insupportable. Donc, toi, tu dis, tu comprends pas à quoi jouent les oppositions, je suis bien d'accord. C'est quoi? C'est-à-dire, en fait, il faut en tenir quoi comme conclusion? C'est qu'il y a un degré de bordel minimum pour que l'opposition fasse son travail. Je croyais que le but de l'opposition, c'est d'empêcher le chaos, pas de répondre au chaos qui arrive. Ouais. Donc, je ne sais pas. Et si c'était pas voté, qu'est-ce que tu en conclurais et comment tu vois l'avenir? Tu penses que les gens vont s'énerver très fort? Je pense que les gens vont s'énerver très fort. Ouais. Je pense que si c'est pas voté, bon, déjà Macron, on a conscience, il a un risque de gilet jaunisation assez important. Il veut être tenu au courant de ce qui se passe. Du jaune fluo, quoi. Là. Du jaune fluo, du jaune orangé, du jaune qui crame, quoi. Du jaune qui crame. Il veut être tenu au courant de tout ce qui se passe. Ouais. C'est bizarre, je vois pas ce qu'il y a de plus à comprendre que ce qui est en train de se passer. Je crois que si cette motion de censure n'est pas adoptée, ça va être le bordel. Ça va être le bordel parce que là, on est dans une illégitimité qui est bien au-delà d'une simple question de 49.3, même si on pourrait estimer... Alors bien sûr, ils nous disent c'est pas antidémocratique parce que c'est pas anticonstitutionnel. Légitimité, légalité, ils ont toujours pas compris. Mais là, on est dans une situation où c'est la première fois qu'un texte n'est pas soumis à l'Assemblée sous la Ve République. Il n'y a pas de vote. Donc c'est pas on n'est pas d'accord avec vous, mais c'est important, donc du coup on le fait quand même. Là, c'est non. Alors ils mettent ça sur le dos de la NUPES avec ses 20 000 amendements. J'ai vu le discours d'Olivier Dussopt, il dit à cause de 20 000 amendements, on a dû travailler, alors il le dit comme si c'était incroyable, il te dit on a dû bosser 9 jours et 71 heures. C'est peut-être la première fois que ça leur arrive. Oui, tout comme des millions de gens, donc vous avez bossé 9 jours et 71 heures. Ça me fait penser à cette sénatrice qui avait dit mais c'est normal qu'on a un régime spécial de retraite au sein parce que nous on n'est pas aux 35 heures. Voilà, bah oui, c'est incroyable. Alors que tous les Français sont aux 35 heures, c'est bien connu. C'est tous des feignasses. Et ils manifestent pour leur plaisir, sur leur temps libre, c'est bien connu aussi. C'est ça. Donc, alors si c'est voté par contre, tu penses la motion de censure, donc le gouvernement est renversé, il n'y a pas la réforme des retraites, peut-être dissolution, et ça veut dire que moi je pense que les gens vont quand même avoir, ce serait une victoire, on a besoin de victoire, tu vois, pour retrouver le moral. On a besoin de victoire, il y a des gens qui attendent... Ça peut en appeler d'autres à mon avis. Ah oui, il y a des gens qui attendent c'est un peu la revanche des Gilets jaunes aussi. Ouais aussi, c'est un petit peu le fait de dire cette fois c'est quand même... alors je crois que la presse internationale le couvre vraiment de façon quasi révolutionnaire. Bon après c'est le jeu aussi du média, voilà, c'est évident. Mais je sais pas, oui, dissolution, alors bon courage pour trouver des gens qui ont envie d'y aller, parce que là c'est quand même assez compliqué, qui l'oserait garder, qui l'oserait pas garder. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le discours, il va changer la façade, il va changer la vitrine et il va parler dans 10 jours pour nous dire je vous ai compris. C'est-à-dire que la vitrine... Quoi qu'il arrive. Oui, ça t'as raison. Il a dit qu'il allait intervenir à la télé cette semaine. Hein. Cette semaine? C'est certain. D'accord. Quoi qu'il arrive. La vitrine, effectivement, changera un petit peu. Ravalement de façade, mais derrière, l'arrière-boutique, c'est toujours l'Union Européenne, Ursula, de toute façon, l'OTAN, Zelensky, BlackRock, McKinsey, et tout ça. Ça, tout le monde, je crois, maintenant l'a compris, en tout cas, j'espère. Alors toi, c'est intéressant, tu me disais, là, on discutait tout à l'heure, tu veux le rassemblement des souverainistes. Je voudrais signaler que dans la manif, pour la première fois, on avait 4 partis politiques souverainistes qui se sont exprimés, qu'on a invités. On en a invité d'autres, on invite tout le monde. Nous, hein. Mais on avait Génération Frexit, DLF, on avait Solidarité et Progrès et on avait VIA, la voix du peuple. Je suis très heureux, plus les Patriotes, bien sûr, qui organisent. Et toi, tu veux faire quoi pour le rassemblement des souverainistes? Si tu veux, moi je t'ai interviewé. Alors moi je suis plutôt de gauche au départ de toute façon, formation. Je suis proche des souverainistes, plutôt de République souveraine au départ. Tu peux leur dire que j'aimerais bien qu'ils viennent. Et toujours, d'ailleurs. Mais en fait, si tu veux, au bout d'un moment, si on est en cumulé tous les partis souverainistes, tu dois arriver à peu près à 15% au vote. Et tout le monde se prend des piles à 3,5. Donc plus, parce avec la dynamique, tu aurais même plus. Bien sûr. Donc ça va durer combien de temps cette histoire de tout le monde fait 3%? Donc moi, ce qui est marrant, c'est que je t'ai reçu en interview, et il m'a dit, moi je veux faire l'alliance avec les autres. Mais Dupont-Aignan, il me dit la même chose. Cheminade, il me dit la même chose. À savoir qu'on peut lui reconnaître un joker, c'est que lui, il n'y est pas allé aux dernières.
pour ça. Donc il a joué le jeu. François Asselineau, je le reçois cette semaine. Peut-être me dira-t-il la même chose. Il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question, mais visiblement, tout le monde a envie, mais personne ne le fait. Donc on va pas chercher des coupables parce que c'est la faute à machin, c'est la faute à machin. Je vais quand même te dire un truc. Nous, on a fait l'alliance à la présidentielle et aux législatives. On a joué le jeu, on l'a fait. Et là, dans toutes les manifs depuis 3 ans, on invite tout le monde. Et quand on est invité, on y va. Donc honnêtement, on joue le jeu et on le fait concrètement. Mais je suis un peu d'accord avec toi, ça va pas assez vite et ça se fait pas assez. Ça se fait pas du tout. Enfin, ça se fait pas assez, oui. C'est-à-dire, il y a la question programmatique aussi. Est-ce qu'on peut prendre les 5, 6, 7 candidats souverainistes autour d'une table pendant 1 heure avec une feuille blanche? Vous savez, vous avez 1 heure. Sujet numéro 1, je sais pas, la santé. Voilà, on fait 10 points. Et puis, au bout d'un moment, qui n'engage à rien pour un programme présidentiel ou législatif, mais parce qu'il y a des millions de gens qui, en fait, ne comprennent pas pourquoi ça se fait pas. Et peut-être que ça ne se fait pas parce que, programmatiquement, intellectuellement, ce n'est pas possible. Mais il faudrait au moins qu'il y ait quelque chose qui le démontre, qu'au bout d'un moment, il y a des lignes de fracture indépassables, que... Moi, ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Je pense pas du tout. Mais au moins que cet électorat-là puisse savoir pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc toi, tu proposes ça concrètement? Je propose ça concrètement. Donc, moi, je dis propose publiquement à Florian Philippot, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Georges Kuzmanovic, et même des gens qui vont être Charles-Henri Gallois, même Clara Heger, par exemple, candidate du RIC. Tous les gens qui d'ailleurs se sentiraient, parce que d'autres gens peuvent revenir, capables de réfléchir à un exercice de réflexion commune, c'est-à-dire pas du débat, la dialectique, pour produire quelque chose de concret et qui, encore une fois, n'engage à rien du point de vue électoral. Mais je pense que ce serait salutaire pour ces millions de gens de voir les gens pour qui ils votent faire cet effort intellectuel de se dire, voilà, peut-être que sur un point, on est capable de mettre un peu d'eau dans l'autre vin et puis l'autre aussi pour arriver à quelque chose sans que tout le monde dise, oui, mais moi, ça fait 40 ans que je l'ai proposé. Parce que des fois, c'est un peu ça. Mais ça, en plus, on s'en fiche. Et on s'en fiche. Ce qui compte, c'est demain. Écoute, moi, je peux te répondre déjà publiquement, puisque je suis d'accord. Donc, tu organises la réunion avec ces gens-là. Je viens quand tu veux. Je fais l'exercice de la feuille blanche avec eux, avec toi. Et je peux te le dire déjà publiquement, je suis d'accord. Voilà. Si tu prendrais comme premier sujet qui soit pas trop clivant, si tu pars sur l'immigration, tout le monde va s'engueuler à la première. Non. Tu pars sur l'Union européenne. C'est la base pour retrouver sa souveraineté. Oui, pourquoi on ne partirait pas d'abord des choses assez consensuelles. Mais tu sais, tu parlais de la santé. On sort de 3 ans complètement dingo avec le covidisme, la destruction de l'hôpital, la privatisation déguisée. C'est pas mal qu'on en parle aussi, peut-être assez vite. Tu vois. Et puis, ça sera aussi de faire le travail en amont, de regarder les programmes et de voir quels sont les points d'accrochage et comment est-ce qu'ils se négocient et comment est-ce que... Si on le fait, franchement, ça peut être vite réglé. Tu vois, quand je t'avais reçu, tu m'avais dit chiche de passer à une manif. Je l'ai fait, avec un peu de retard. Et tu as tenu ton engagement. Chiche de venir, en tout cas. Je le tiendrai de la même manière. Tu l'as dit. Très bien. Greg, merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Ouais, carrément.